Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum tout le monde, bienvenue pour ce podcast un peu spécial. C'est la première fois qu'on fait un format comme ça. Je suis accompagné de mon frère Hamza et de Oustad Dr Mohamed Talal Lahlou. Peut-être en mot d'introduction, une petite présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, même si à mon avis les gens qui nous regardent, ils doivent vous connaître. Marhaba, bien sûr, Sizaki. Écoute, Mohamed Talal Lahlou, je suis chercheur en finance islamique, économie islamique, formateur et consultant dans ce domaine également. Et je me suis spécialisé ces dernières années dans l'analyse des marchés financiers dans une perspective de finance islamique, qui est d'ailleurs le sujet de mon doctorat. Et j'accompagne un petit peu également les personnes soucieuses d'investir de manière éthique, conforme à l'éthique islamique, et à les accompagner dans leurs projets. Et vous êtes aussi auteur, puisque un des tout derniers ouvrages que j'ai le plaisir d'avoir en ma possession, c'est celui-ci, La crise parfaite, aurore d'une alternative économique, islamique et durable. Ça ne va pas être le sujet central de la discussion, mais il y a pas mal de références qu'on peut y faire. Moi, si j'ai vraiment voulu saisir l'opportunité de votre visite ici, c'était pour discuter avec vous, parce que c'était la première fois que j'ai vu un intervenant francophone, ça doit sûrement exister avant vous, hein, je ne dis pas que c'est vous le premier, mais qui, lorsqu'on abordait l'économie en général, vous aviez une approche plus holistique et épistémologique, avec un changement de paradigme, puisque nous, moi et Hamza, on est des marketeurs, on reviendra sur votre vision du marketing aussi, mais donc on est des marketeurs, des entrepreneurs du digital. Et j'étais un peu frustré de voir très souvent les gens qui font du marketing à la sauce islamique, mais en fait ils se contentent de mettre une petite couche de vernis, alors que moi je trouve qu'il y a réellement un problème de paradigme. Et lorsque j'ai vu quelques-unes de vos interventions, notamment sur l'économie, sur même la notion d'argent, c'est la première fois que j'ai vu une approche telle que la vôtre. Et la première question que j'ai envie de vous poser, moi et Hamza, on est des gens de notre génération, un peu les gourous du marketing. C'était les Gary Vee, dans le monde francophone, Oussama Ammar, de qui j'ai beaucoup appris plein de choses. C'était un modèle dans l'entrepreneuriat. Puis au plus j'avance, plus je me dis, il y a des trucs qui ne vont pas dans ce qu'ils disent. Il y a des trucs dans la vision même de ce qu'on essaye de construire, de ce qu'on veut développer, des objectifs qu'on se donne. Ça ne colle pas avec ma foi. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi dans notre génération? Si oui, et donc je me pose la question, finalement, c'est quoi notre paradigme, notre approche, quand je dis notre en tant que musulman, en tant que croyant, ce serait quoi notre approche de l'entrepreneuriat en général? Surtout pour nous qui sommes des entrepreneurs du digital. Effectivement, à cet effet, je me rappelle un petit peu d'une parole importante de Friedrich von Hayek qui disait qu'on ne peut pas être économiste sans s'y connaître un petit peu en psychologie, en sociologie et dans les autres sciences humaines. D'où un petit peu cette approche holistique qui essaie un petit peu de replacer des liens qui ont été disloqués par le système éducatif moderne, qui est un système qui produit surtout des techniciens, des gens compétents, des ingénieurs, des masters, des gens qui sont compétents dans leur discipline, mais des techniciens de leur discipline. Pourquoi techniciens? Parce que ce ne sont pas des penseurs, des gens qui sont capables d'avoir une vision un petit peu globale. Ça, on le retrouve un peu plus chez les gens qui ont fait un petit peu des études de sciences sociales. Et donc aujourd'hui, ce sentiment que tu as, c'est un sentiment parfaitement compréhensible. C'est-à-dire que beaucoup de musulmans aujourd'hui, dans le domaine où ils sont dans une perspective de conciliation, dans une perspective parfois de concordisme. C'est-à-dire qu'on sent, même s'ils ne le disent pas, on sent un petit peu que notre foi est un peu un frein dans un certain nombre d'initiatives. Et donc l'idée du musulman moderne, contemporain, c'est d'essayer de briller dans sa carrière et je vais dire une phrase qui est peut-être un peu choquante, limiter les dégâts au niveau de la foi et de la pratique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne se rend pas compte, on essaie de concilier deux choses qui, en réalité, sont assez distinctes. Et quand on voit que, par exemple, il y a des choses qui sont jugées, par exemple, illicites dans le commerce, illicites dans la finance, illicites dans les relations sociales, on se dit comment on peut essayer de concilier en limitant les dégâts. Mais en réalité, il faut avoir une posture beaucoup plus proactive. Et
comme ils disent les Anglais, unapologetic. C'est-à-dire il faut juste se rendre compte qu'en réalité, ces choses-là qu'on pense être des boulets ou des freins sont en réalité une miséricorde pour l'humanité. Mais pour arriver à faire ce cheminement, il faut pouvoir comprendre d'abord sur quoi est basé ce système économique dans lequel on vit, et le marketing qui en découle, et le capitalisme qui supervise tout cela, et le libéralisme qui est le substrat philosophique de tout cela, et sur quoi est construit notre système de pensée, notre éthique, et en quoi ces deux choses-là sont dans le fond, dans leurs principes, ne vont pas du tout dans la même direction. Et donc, en réalité, essayer de faire cette optique de concordisme ou rajouter une couche de halal ou bien rajouter une couche d'islamité ou bien rajouter une couche de finance islamique dans un système qui est parfois parfaitement sur des valeurs et des principes parfaitement opposés, c'est en fait une fuite en avant. C'est permettre à cet état de fait qui est en train de polluer la planète, d'endetter la planète et de faire beaucoup de mal, de continuer un peu plus. Alors qu'en réalité, souvent, parfois, certains malades, pour les guérir, il faut faire une amputation. Par exemple, dans certains cas de diabète avancé, si vous ne faites pas l'amputation, c'est la mort. Donc l'amputation, on n'a pas envie de le faire. On ne se voit pas amputer après. Et ça fait mal. Pourtant, c'est pour notre bien. Donc ici, en fait, l'amputation, c'est quoi ? C'est s'amputer d'un certain nombre d'idées préconçues idéologiques qui sont ancrées dans des systèmes éducatifs dont on ne se rend même pas compte. Donc ce pressentiment, en fait, il vient de la fitra. C'est pour ça que souvent, je dis, on peut parler d'économie islamique, on peut parler d'économie de la fitra. Une économie qui est saine, qui replace l'humain au centre du jeu, pas l'argent, pas le capital, et un certain nombre de choses qui rendraient l'activité humaine, l'activité commerciale et sociale parfaitement en symbiose et en sérénité, chose qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est une très belle introduction, je trouve. J'allais dire, moi je pars toujours du principe que la mécanique témoigne de l'idéologie. Et très souvent, quand je suis face à, que ce soit des marketeurs qui mettent justement une grosse couche de vernis sur le truc standard qu'on va retrouver sur Internet, et voilà comment gagner de l'argent, voilà comment être libre financièrement, voilà comment être ceci, etc. J'ai toujours ce petit truc justement, comme vous parlez de l'Fitra, qui je trouve le discours très très dérangeant, et je trouve la proposition de valeur très très dérangeant. Et tu sais que c'est quelque chose qui vient d'idéologie, mais aussi on voit qu'en fait, musulmans, pas musulmans, c'est exactement les mêmes propos qui sont dits. Juste, on rajoute un hadith, on rajoute une ayah, etc. Mais c'est pas possible qu'on rajoute un hadith et une ayah, alors que ce qu'on propose après, c'est exactement la même chose que ce que dit l'autre. Souvent, on entend beaucoup d'entrepreneurs musulmans ou de marketeurs qui prennent les hadiths et les ayahs, qui encouragent à l'entrepreneuriat, qui encouragent qui encouragent à être bon d'un point de vue financier, d'un point de vue commercial, l'iyad al-uliya khayrun min l'iyad as-sufla, par exemple, la main qui donne est meilleure que la main qui prend, etc. Mais en réalité, on voit que c'est disloqué de l'ensemble. C'est-à-dire que quand on lit, par exemple, si vous prenez tout le corpus des hadiths qui parlent de l'argent, l'argent est généralement très, 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 très mal perçu. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre, non. Mais qu'est-ce qui est mal perçu en fait ? C'est le fait de vouloir faire de l'argent pour l'argent, de vouloir faire de l'argent pour accumuler de l'argent, de vouloir faire de l'argent pour montrer l'argent, Qaroun, de vouloir faire de l'argent pour être le premier, tanafus, wala tanafasu. Et donc, en réalité, dans le corpus islamique, la majorité des versets et des hadiths qui parlent d'argent, c'est de manière négative. Donc quand on voit ces personnes qui veulent influencer positivement, qui veulent promouvoir l'entrepreneuriat, etc., c'est une bonne intention. Mais en réalité, ce qui est important, c'est de placer tout le corpus. Par exemple, c'est comme si vous aviez un homme qui parlait à sa femme juste avec les hadiths dans lesquels on évoque les droits des hommes. Par exemple, ou bien une femme qui parle à son époux et qui lui dit voilà les hadiths qui promeuvent les droits des femmes, etc. Non, c'est les deux en fait. C'est les deux, il faut tout replacer dans le contexte et les deux sont complémentaires. Et quand tu prends juste un côté sans l'autre, c'est comme les musulmans qui parlent que de miséricorde. Oui, mais on peut faire ce qu'on veut, Allah est miséricordieux, Allah pardonne, etc., etc. Ou les musulmans qui ne font que te faire peur, que parler de adab. Et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Et comme disaient les savants, ces deux choses-là, c'est comme les deux ailes d'un oiseau. Tu as la miséricorde, tu as le châtiment, et l'oiseau, il peut pas aller sans les deux. Ouais. Et c'est un équilibre. Donc j'ai l'impression qu'en fait, on doit revenir peut-être au fondement, qui sont les finalités. Souvent, pour reprendre l'exemple, la finalité de eux, ce qu'ils vendent, c'est intrinsèquement soit riche pour être libre. Libre de quoi, je me pose la question. Soit riche pour être heureux. Comme si la promesse absolue, c'était d'être heureux, c'était le plaisir, c'était
Et peut-être que parfois il faut revenir vers la finalité même, et on peut peut-être les rappeler. Quelles sont les finalités de notre présence ici, même moi en tant qu'entrepreneur, dans la vie d'un musulman? Ça ne vient pas de nulle part, cette question de soit riche pour être libre, soit riche pour être heureux. Ça vient enfin, qu'on l'ait étudié ou pas, en tout cas le système le diffuse. Le système capitaliste le diffuse. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous étudiez de l'économie, on vous dit que l'objectif d'abord l'agent économique, pas l'humain. L'humain, c'est un agent économique, c'est un consommateur-producteur. Donc toute la dimension humaine, spirituelle et sociale est un peu mise de côté. Ce qu'il faut faire, c'est consommer et produire. Donc, toute la dimension de l'agent économique, son objectif, c'est de maximiser l'utilité. On étudie beaucoup ça en microéconomie. L'utilité, c'est quoi? C'est une somme de plaisir, telle que définie par Jérémy Bentham, par exemple. Donc en fait, le plaisir, il se mesure par quoi? Par sa duplicabilité, par son coût, par l'intensité, et donc c'est purement matériel. Donc en réalité, moi, ce que j'essaie de faire dans tous mes travaux, c'est de connecter ces sentiments qu'on a, mais qu'on trouve bizarres, avec leurs fondements idéologiques, avec leurs fondements philosophiques. Quand on les connecte, on voit qu'en fait le puzzle il fait du sens. En réalité, on se rend compte qu'un capitaliste pur n'a aucune limite. Un utilitariste pur n'a aucune limite. S'il s'agit de larguer une bombe qui va tuer 100 000 personnes d'un coup pour le bien-être de 100 millions de personnes, il n'y a aucun problème. Même si dans les 100 000, il y a des handicapés, des femmes, des enfants, des vieux et même des hommes. D'ailleurs, même les hommes innocents sont victimes. Donc, à partir de là, un utilitariste, un capitaliste, mais ça l'agent économique de nos jours, enfin l'agent économique au sens de ce que disaient les économistes, mais pour moi l'être humain de nos jours l'ignore, il ne connaît pas cette connexion idéologique, philosophique avec son comportement. Soit riche, il faut accumuler, il faut que au Maroc par exemple, il y a une expression très répandue chez les jeunes, c'est il faut sauver. Genre, il faut sauver les meubles et pas être comme ses parents, avoir une situation beaucoup mieux, etc., etc. Donc, la finalité devient matérielle. Et ensuite, soit pour être heureux, le bonheur est encore une fois associé au matériel. Donc, en fait, on a la liberté, elle est associée au matériel. Le bonheur est associé au matériel. Donc, en fait, on réduit cet humain à sa dimension matérielle. Donc, pas de spirituel. Il n'y a pas aime pour autrui ce que tu aimes pour toi-même. Ça ne se mesure pas matériellement, ça. Donc, on écarte. Le qana'a, par exemple, la pudeur, je veux dire un truc très de base, la pudeur, on est dans les réseaux sociaux, la pudeur ça manque beaucoup aujourd'hui, donc la pudeur c'est quelque chose qui ne se mesure pas d'un point de vue matériel, donc on écarte. La pudeur ça rapporte pas d'argent, donc on écarte. La générosité ça n'apporte pas d'argent, donc on écarte. Et donc à partir de là, les finalités deviennent purement matérielles, et quand les finalités deviennent purement matérielles, on devient dangereux. Parce que quand les finalités deviennent purement matérielles, autrui, et là encore je vais connecter avec les fondamentaux, Adam Smith, le canard boiteux, l'entreprise qui a du mal ou qui n'arrive plus à suivre, il faut qu'elle meure. Et ça c'est une vision darwinienne de la société. C'est celui qui est fort, celui qui arrive à survivre, qui doit survivre. Le faible doit mourir. Et donc... d'un point de vue philosophique, c'est Nietzsche, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est fort. Et ce qui est mauvais, c'est ce qui est faible. Et là, on se rappelle Pascal. N'ayant pu faire que ce qui fut juste fut fort, nous fîmes que ce qui fut fort fut juste. Nietzsche a mis en place ce que Pascal a bien anticipé. Et donc ça, c'est bien décrit dans l'histoire de Qarun, dans le Coran. L'histoire de Qarun, enfin, je pense que les jeunes doivent vraiment bien lire cette histoire de Qarun et aussi l'histoire de Luqman, l'histoire de Qarun dans le Coran pour comprendre un petit peu vers quoi il ne faut pas aller. Vers quoi il ne faut pas aller. Maintenant, les finalités, effectivement, les finalités pour nous, c'est Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on est là parce qu'on est serviteur de notre Créateur, parce qu'il nous a créés, et vu qu'on est des créatures, on est au service de notre Créateur. Donc les orientations sont données, elles sont dans le Coran, la Sunna et le consensus des savants, et à partir de là, il faut garder en tête que, notamment un hadith que je cite souvent, qui est « Wala tanafasu » ne vous faites pas concurrence. Et aujourd'hui, en économie, on étudie pratiquement que ça. On commence par la concurrence pure et parfaite, les 5 conditions, comment mieux se concurrencer, comment faire concurrence aux autres. Et ce concept de concurrence, il est important dans ce que vous développez, parce que nous, comme on a dit, on a grandi avec cette mentalité start-up. Le but, c'est d'aller le plus vite possible pour dépasser la concurrence, écraser la concurrence,
se différencier de la concurrence, quitte à parfois casser du sucre sur la concurrence. Tout ça, vous dites, c'est pas dans notre vision à nous. Mon premier livre, il est sur la concurrence, justement. Donc, je sais bien de quoi je parle. Et cette concurrence doit être une concurrence éthique. Elle ne doit pas être une concurrence sur la... Le musulman ne doit pas focuser ses priorités sur la concurrence sur la dunya. Ne vous faites pas concurrence. Les savants ont expliqué ça, la concurrence sur la dunya. Donc j'ai envie d'être le premier, j'ai envie d'être j'ai envie d'écraser les autres, j'ai envie et cette perspective de si l'autre gagne, moi je vais gagner moins. Si je gagne plus, l'autre va gagner moins. Ça, c'est pas une perspective musulmane. Les risques sont déjà distribués. Et donc, le fait de gagner plus ne se fait pas forcément au détriment de l'autre. Enfin, je n'ai pas à écraser l'autre. C'est pas un manque de tawakkul, ça. Disons que c'est une sorte de manque de connaissance sur le rizq ou de manque de foi sur le rizq. Je cite souvent des exemples de commerçants dans les vieilles villes marocaines où quand tu avais quelqu'un qui a fait 2 ou 3 transactions le matin et qu'un quatrième client venait, il lui dit écoute, passe chez mon voisin, il n'a pas encore fait de transaction. Un dropshipper aujourd'hui ne ferait jamais ça. Ça serait compliqué. Et ça, j'imagine que des fois, nous en marketing, on fait des stratégies en Google Search où je vais me positionner sur le nom de marque de mon concurrent pour lui voler, pour créer de la confusion. Voilà, il te cherche toi, mais moi je vais me positionner sur ton mot-clé à toi pour te le voler. C'est compliqué ça. Et à partir de là, donc, les gens pensent que leur réussite se fait nécessairement au détriment de la réussite des autres. Non, toi tu travailles, tu fais ton business, et les hadiths et les versets qui parlent de l'autonomie, de l'indépendance financière, de ne pas non plus oublier cette dunya, c'est des hadiths qui fait le fait que l'yad l'uliya khayrun min yad sufla, la main qui donne est meilleure que la main qui prend, c'est pour que tu ne sois pas une charge sur la communauté, pour que tu ne sois pas un fardeau sur la communauté, pour que tu sois un contributeur. D'ailleurs, même l'une des perspectives de la zakat, je ne sais pas est-ce que les dropshippers calculent la zakat, les stocks sont soumis à la zakat. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc en somme, cette réussite individuelle, les hadiths qui parlent de l'yad l'uliya khayrun min yad sufla, etc., c'est pour que tu sois un contributeur, pour que tu ne sois pas un fardeau sur la communauté. Donc, et pas du tout pour que tu accumules pour accumuler comme dans le capitalisme. Parce que dans le capitalisme aujourd'hui, ce qui monte, c'est l'ostentation. D'ailleurs, son nom même, ce n'est pas le travaillisme, c'est le capitalisme. Et ça, c'est révélateur. C'est révélateur. Alors que tout le capital hors capital naturel qu'il y a sur Terre au départ, mais le capital construit, les usines, les murs, les voitures, etc., c'est un emmagasinage de travail. Donc en réalité, dans l'équation de production, P égale K plus L, production égale capital plus travail, en réalité, le K, c'est une fonction de L. Donc tout est fonction de L, labor, travail. Et donc à partir de là, ce système qui a mis le capital au centre du jeu et qui fait que de toute façon, quel que soit le nouveau business model, la nouvelle opportunité qu'on va trouver, qu'elle soit éthique, non éthique, immorale, polluante, si ça rapporte de l'argent, c'est bon. Si ça ne rapporte pas de l'argent, on ne valorise pas. Et c'est le critère, le seul critère indicateur. Donc en réalité, quand on part sur ce critère unique, les autres critères ne sont que superflus, ne sont que des artifices. Donc tous ces accords internationaux sur la dépollution, etc., tant qu'on ne résout pas le fait que les gens mesurent la réussite par le capital, on ne va pas résoudre les problèmes de cette planète et on ne va pas résoudre les problèmes des individus dans cette planète. Ouais, ta valeur, elle est surtout dans le capital, le patrimoine que tu as construit. Combien tu pèses? Ouais. Justement, moi, le combien tu pèses, c'est déjà entre nous. Mais j'ai l'impression très souvent que même en discutant avec les gens, en les écoutant, etc., sur ces sujets-là, qu'ils associent directement leur valeur, mais même auprès d'Allah, sur la réussite de leur projet et sur la valeur des projets qu'ils font. C'est-à-dire, si j'ai bien réussi ça, c'est qu'Allah est content de moi. Si j'accumule les biens, si j'accumule la réussite, etc., c'est qu'Allah il est content de moi. C'est qu'il est satisfait de moi, c'est pour ça qu'il me barek dans ce que je fais. Les musulmans sont devenus protestants sans que je le sache. C'est alors. Exactement ça. C'est incroyable. C'est incroyable.
Non, c'est pas. Enfin, il faut replacer les choses dans leur contexte et faire la part des choses. Tu peux accumuler un maximum de biens si tu es avare, si tu ne donnes pas, si tu ne fais pas d'efforts dans la communauté, si tu, enfin, ça va se retourner contre toi. D'ailleurs, le hisab, les comptes du jour du jugement sont beaucoup plus longs et lents pour la personne qui est riche que pour la personne qui est pauvre. Donc ça, c'est une évidence. Donc à partir de là, il faut vraiment garder en tête que si développement des actifs il y a, c'est vraiment pour atteindre une certaine autonomie et pour contribuer à la communauté, et que l'objectif ultime, c'est la satisfaction d'Allah. Si l'objectif ultime, c'est la satisfaction d'Allah, on se le rappelle dans chaque transaction. Et donc, on va se rappeler le hadith, vous n'atteindrez la croyance, la foi, que quand vous aimerez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Ouais. Juste pour contextualiser, pourquoi vous avez dit les musulmans sont devenus protestants? Parce que le protestantisme voit dans la réussite de la dunya une réussite dans l'au-delà. Comme si vous étiez un barak, vous avez la baraka d'Allah Azza wa Jal, c'est pour ça que vous êtes riche. Et il faut chercher à être riche. Il faut chercher à être riche, parce qu'on a un autre corollaire, encore une fois, il faut contextualiser. Dans le catholicisme, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait une promotion de l'ascétisme exagérée, etc. Donc oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils sont devenus protestants sans qu'on le sache. Mais là, justement, si on se rappelle de la darar wa la dirar, donc ne fais pas de mal et n'aime pas qu'on te fasse du mal, vous n'atteindrez la foi que quand vous aimerez à votre frère ce que vous aimez pour vous-même, etc. Si tu arrives à placer ça dans ton cahier des charges de site web, de projet, d'entreprise, ça ira comme sur des roulettes, Inch'Allah. Comment on fait ça, par exemple? Eh bien, écoute, par exemple, quand tu as un produit et que tu sais que c'est de la camelote, et que tu le vends comme étant un produit qui n'est pas de la camelote, sache que tu n'aimes pas à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi, parce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse là. Tu vois, si c'est un produit qui est de la camelote, il faut le pricer comme étant de la camelote, il faut le dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith très important, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafaraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadhaba wa katama muhiqat barakat bay'ihima. Donc l'acheteur et le vendeur ont le choix d'annuler la transaction tant qu'ils ne se sont pas séparés. S'ils ont été intègres, honnêtes et transparents, il y aura la baraka dans leur transaction. Et s'ils ont été cachotiers et menteurs, la baraka sera enlevée de leur transaction. Et quand on enlève la baraka, on a des problèmes après, des problèmes d'éducation, de santé, d'enfants. Et tu peux trouver quelqu'un qui gagne 3 000 euros, qui arrive à épargner 500 euros à la fin du mois, et quelqu'un qui en gagne 30 000 et qui est endetté. Ouais, et donc, il ne faut pas exagérer, en langage marketing, il ne faut pas exagérer la valeur perçue du produit. Même en faisant un beau marketing, n'exagère rien, c'est quelque chose qui vaut... C'est deux hadiths, la darar wa la dirar, et tu ne fais pas autrui ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. Et franchement, c'est un guide très très clair, très très clair dans les transactions. C'est quand même un des fondements aussi du marketing white hat, c'est apporter de la valeur au client. Au plus tu apportes de la valeur au client, au plus ça te revient quelque part. Je voulais revenir sur... Tout à l'heure, vous avez dit une phrase assez rapidement. Ça, c'est une mauvaise compréhension du risque. Est-ce qu'on peut développer ça? Effectivement, le risque, c'est quelque chose qui est déjà clair, qui est déjà établi. Donc en fait... Comment traduire risque pour ceux qui sont... Le risque, c'est les actifs, ce que tu vas gagner toute ta vie. Ouais. Tout simplement. Capital, voilà, ton capital financier, voilà, exactement. Et ce risque, il est déjà établi. Juste pour être clair, le risque, c'est pas que financier, ça peut être aussi la santé, ça peut être... Oui, bien sûr, les enfants, etc. Ouais. Bien entendu. Donc ce risque, c'est... Parce que là, on était dans un contexte financier, donc j'ai un peu cadré le scope, mais effectivement, c'est beaucoup plus large que ça. Et donc ce risque, il est déjà prédéfini. Étant prédéfini, ce qu'il t'est demandé, ce n'est pas de faire une action pour gagner plus, et en gagnant plus, tu vas écraser ton voisin, ou tu dois écraser ton voisin, ou tu dois gagner au détriment de ton voisin, ou tu dois descendre l'image de ton voisin. Non. Toi, tu agis parce que Dieu a dit dans le Coran, agissez. Et Dieu verra vos actions et son prophète. Donc en fait, on agit parce qu'il nous est demandé d'agir.
pas parce qu'on pense que l'action qu'on va faire va permettre de gagner de l'argent au détriment de son voisin. Tu vois ce que je veux dire ? Ou de son concurrent. Parce que penser comme ça, c'est quelque part croire que tout est entre tes mains, en fait. C'est ça, et ça c'est très grave. Ouais, ça, le c'est self-made man, ouais. J'y suis arrivé parce que j'ai travaillé dur, parce que... Vas-y, dis-le 40 fois devant le miroir et tu vas y arriver. Ça, c'est l'une des conséquences dramatiques du coaching de nos jours. Et ça vient d'une mentalité panthéiste, en fait. Panthéisme, c'est quoi ? C'est le fait de prendre soi-même la nature comme étant Dieu. Tout est Dieu, en fait. Et c'est un peu spinoziste, une vision de Spinoza de la vie. Et ça nous vient beaucoup des cultures orientales. Donc, en fait, beaucoup de gens en Occident, quand ils ont perdu les valeurs et les repères, à cause de cette laïcité violente qui s'est installée dans un certain nombre de pays et de ce capitalisme violent et prédateur qui s'est installé dans certains pays, notamment le capitalisme financier, eh bien, on a eu de plus en plus de pertes de repères. D'ailleurs, les gens sont de plus en plus en dépression dans ces pays-là, de plus en plus malheureux. Et donc, à partir de là, on s'est orienté vers des cultures orientales, notamment bouddhistes, notamment shintoïstes, hindouistes, etc., qui ont, pour un certain nombre d'entre elles, des visions panthéistes. Et donc que l'homme et la nature et cette énergie, transmission de l'énergie, tout ça c'est c'est presque anti-islamique en fait, cette théorie de l'énergie qui va être véhiculée d'une personne à une autre, etc. Et ces choses-là, eh bien on les a importées en Occident. Et on a commencé à faire en sorte que, au lieu de demander à Dieu de nous aider à parvenir à quelque chose, on le demande au miroir. Voilà, tout simplement. Et ces choses-là, c'est effectivement le reflet d'une crise de la foi d'abord, parce que je comprends peut-être qu'une personne qui n'est pas musulmane puisse le faire en l'absence d'un cadre de valeurs ou d'une religion qui a été combattue. Mais qu'un musulman fasse ce genre de choses et pense que c'est entre ses mains et que c'est lui qui fait son destin, ça c'est très grave. Ça, c'est très grave. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut faire sabab, tu dois mettre les actions. Bien entendu. Mais à aucun moment donné, tu oublies que le résultat, il est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr. Et que donc il faut lever les mains et faire de dua. Même ton action pour les résultats, elle a été. C'est dans le cadre de la volonté divine. Ce n'est pas. Enfin, tu peux faire tous les asbab du monde et le résultat ne sera pas là. Donc en fait, pourquoi on agit pour avoir un résultat? On agit parce qu'il nous est demandé d'agir. Par contre, le résultat, on ne le connaît pas. Et il est déjà écrit. Et il n'est pas dû. Et il n'est pas dû. Et donc, c'est pas parce que tu travailles dur, que tu te lèves tous les jours, que tu pries le fajr et que tu fais des sadaqas que tu vas devenir riche. Disons que dans le cadre des sunan kawniyya, c'est-à-dire dans le cadre des règles que Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu a mis dans la terre, c'est plus probable que quelqu'un qui va faire ses efforts ait un résultat que quelqu'un d'autre. Mais c'est pas systématique et ce n'est pas quelque chose que tu connais d'avance. Donc en fait, ce qui dépend de toi, c'est ton action, c'est ce que tu vas vouloir faire. Donc tu agis parce qu'il t'est demandé d'agir. Et j'insistais sur le dû parce que je constate beaucoup de gens quand même qui font beaucoup d'efforts et qui à un moment donné, dans leur foi, ils ont des crises parce qu'ils n'ont pas obtenu le résultat voulu. Ils ne sont pas devenus riches alors qu'ils font les 5 prières, qu'ils font des sadaqas, ils font tout comme il faut. Et presque quand tu parles, il a l'impression que c'est un dû, on lui doit ça. C'est une injustice. Voilà, c'est une injustice. Il y a des prophètes qui étaient pauvres. Ouais, voilà. Comment dans ce cas-là on va justifier ça? Non, la situation, c'est le risque justement que l'on ne connaît pas, qui n'est pas entre nos mains. Et donc nous, ce qui nous est demandé, c'est d'agir, c'est de faire l'asbab et de demander à Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc il y a deux extrêmes en fait. Il y a ceux qui disent c'est pas la peine d'agir vu qu'il y a un destin. Et eux, ils n'ont pas compris en fait. Et il y a ceux qui disent de toute façon, il ne faut compter que sur les causes matérielles. Il faut croire en soi. Voilà, il faut croire en soi, en ses capacités, machin. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il faisait un dua وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. Et mon Dieu ne fait pas que je repose sur moi-même, même le temps d'un clin d'œil. On se repose, on demande à Dieu de nous aider, pas... Enfin, se reposer sur soi, c'est limite penser que pendant le temps où tu te reposes sur toi-même, en fait, c'est toi qui vas faire ton destin. Ça, c'est dangereux. On est dans une frontière un petit peu sur laquelle il faut faire attention. Cette discussion, elle me rappelle une discussion que j'ai eue avec lui, où on parlait justement, tu te rappelles, du bonheur. Qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, leur objectif principal, c'est de ne plus avoir de problèmes. C'est d'être heureux de dunya. C'est quoi ça? Ils veulent le paradis tout de suite. Et donc, pour eux, les ibtila,
Enfin, ils veulent travailler dur pour se mettre bien et être à l'aise. Et quand tu l'entends, en fait, il croit qu'il va plus avoir de problème. Et s'il travaille dur, eh ben, c'est pour ne plus avoir de problème. Mais l'ibtila, ça fait partie de la vie du début jusqu'à la fin, quoi. C'est ça, il faut aller faire un tour dans la vie des milliardaires pour voir que l'ibtila ne disparaît pas. Mais c'est juste qu'il change de forme. Il n'est pas matériel. Il peut être matériel par la fitna, par les risques, etc. Il peut être matériel, même pour un milliardaire, mais il peut aussi être ibtila avec l'épouse. Une mauvaise femme ou un mauvais mari peut te faire perdre les pédales et peut te mettre en dépression. Ça, c'est un ibtila. Les enfants, ça peut être un ibtila. La santé, ça peut être un ibtila. Donc, le matériel ne va pas résoudre tes. Au contraire, moi, je vais te donner un exemple qui fait froid dans le dos en réalité. C'est quelqu'un qui a gagné dans une loterie américaine un montant très important, ça devait être peut-être 75 millions de dollars, quelque chose de très très important. Première conséquence, il a perdu tous ses amis. Parce que tout le monde commençait à le voir comme étant un portefeuille sur pattes, et pas du tout comme le membre de la famille qu'on avait. Et lui, il ne supportait pas ça. Donc, à chaque fois que quelqu'un poussait un peu le bouchon sur la partie financière, ben, il ne répondait plus parce que de toute façon, il savait que ça allait être oui, tu peux me donner, tu peux me faire. Donc, il a commencé à perdre tous ses amis petit à petit. Les gens qui étaient proches de lui se sont éloignés, il se retrouvait seul. Il a fait un cadeau à une de ses proches, une nièce, je pense. Il lui a offert un oreiller plein de billets, pensant vouloir lui faire plaisir, etc., etc. La fille est allée acheter de la cocaïne, je pense. Elle a fait une overdose, elle est morte. Donc l'ibtila n'est pas forcément là où on pense. Il n'est pas forcément là où on pense et il faut faire attention. En pensant que l'ibtila va se terminer, c'est qu'on pense qu'on va entrer en paradis sur Terre. Oui, il fait c'est partie pas du de tout la le vie. cas. C'est la vie, c'est une composante. Et c'est pour ça qu'en fait, en réalité, il faut toujours être dans cette démarche de aimer son prochain, vouloir à son prochain ce qu'on voudrait pour soi-même, vouloir à son frère ce qu'on voudrait pour soi-même, et faire du bien. Le hadith dans lequel on a si le jour du jugement advient et que l'un d'entre vous a un plan dans sa main, qu'il le plante. Mais c'est le jour du jugement. Mais c'est la perspective, c'est le modèle en fait. C'est-à-dire que, vous savez, il y a un exemple que me raconte mon père, Hafidallah, c'est quelqu'un qui avait son fils avec lui et il lui disait, tu sais, ils sont partis au cimetière, il lui dit, tu sais, tous ceux-là sont morts, ils avaient encore des choses à faire. Donc même les choses qu'on doit faire, les tâches, les missions, etc., ça ne se termine pas. Ça se termine pas. Comment on concilie ça avec la recherche de Rida, de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal? De Rida, pas de Riba. De Rida. Ah ouais. Rida. La recherche de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et cette vie d'entrepreneur où on nous apprend qu'un entrepreneur, c'est tamara, c'est du travail. C'est une machine. Tu dois pratiquement sacrifier tout dans ta vie, en tout cas les premières années. Celui qui croit que l'entrepreneuriat, ça va être un long fleuve tranquille, non, il faut y aller. C'est comme si on disait en fait que tu es sûr que tu vas vivre 10 ans, donc sacrifie les 5 premières années pour être bien les 5 secondes années. En fait, non. Les 5 premières années, tu dois quand même faire tes prières, avoir du temps pour ta famille, avoir du temps pour toi-même. Le hadith, c'est وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. Donc en réalité, tu as un devoir envers Dieu, tu as un devoir envers ton épouse, tu as un devoir envers ta santé, ton corps. Et donc à partir de là, ça c'est des composantes qui sont de toute façon incompressibles. Après, tu vois, le temps que tu peux consacrer à cette vie entrepreneuriale, ça varie d'une personne à l'autre, l'efficacité varie d'une personne à l'autre, mais sacrifier tout ça, c'est comme si tu étais garanti de vivre 5 ans au moins, tu vas vivre les 5 premières années, ensuite on verra. Et si tu décèdes, quelles étaient les actions avec lesquelles tu vas rencontrer Dieu? Comment on concilie ça avec l'ambition? C'est pas incompatible. L'ambition, c'est justement, ça doit pas être une ambition concurrentielle ou de dunya. Ça doit être une ambition de haifa,
Et Ifa, c'est le fait de ne pas être dépendant de quelqu'un d'autre, de pourvoir à sa famille, à ses parents, à sa femme, à ses enfants de manière assez suffisante. Et pourquoi pas, de temps en temps, pouvoir faire de bonnes actions, qu'elles soient. Si on n'a pas l'argent pour faire les bonnes actions, on peut donner du temps physiquement à des associations, etc. Aider les pauvres. Et donc, ça, c'est des choses qui, à mon sens, sont incompressibles. Et dans un cadre de Ifa, mais l'ambition ne nous interdit pas. Enfin, c'est pas interdit d'être ambitieux. On a envie de progresser. Et l'ambition, l'un des grands moteurs de l'ambition, dans ma perspective, c'est le fait de vouloir que la communauté sorte son nez de l'eau, en fait. Et ça, c'est un gros moteur d'ambition, à mon sens. C'est-à-dire que, pour moi, c'est collectif. C'est collectif. C'est collectif. Ibn Khaldoun disait dans le prolégomène, l'introduction, le Muqaddima, il disait que de toute façon, il faut observer l'humain comme étant un tout, pas du tout voir les individus. Or, le capitalisme libéral ou le capitalisme étatique est un système qui atomise la société et qui veut que chacun vive de son côté, chacun consomme de son côté, chacun produit de son côté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les tribus, ça n'existe plus, les communautés, ça n'existe quasiment plus, les familles sont disloquées, on a plus de 50% de divorces, chacun vit de son côté. Et pour le capitalisme, c'est bien, on vend 2 frigos, on vend 2 voitures, on vend 2 maisons, on vend 2 machines à laver. C'est mieux pour le capitalisme de disloquer la société. Et en plus, quand on fait cohésion, on a un peu plus de présence et de prestance dans la société. Chose qui ne plaît pas particulièrement à un certain nombre de courants et au capitalisme particulièrement parce que on sera moins manipulable. C'est un effet secondaire du capitalisme que je n'avais pas vu. Le fait que fait, ça cultive un esprit très individualiste et c'est la construction de mon patrimoine. Et c'est vrai que l'autre jour, vous parliez de l'Waqf, le capitaliste s'en fout complètement de l'Waqf. J'ai bien l'impression que le Waqf, justement, c'est un concept qui va combattre cet aspect-là individualiste. En fait, c'est comme si tu faisais un business, mais dont l'usufruit ne t'appartient pas, appartient à la communauté. Peut-être pour rappeler, un Waqf, c'est vraiment un capital, un asset dont les bénéfices reviennent à la collectivité. C'est ça. Il n'est pas la propriété d'une personne, il est la propriété de la localité. Il ne peut pas être hérité, vendu, etc. Tu l'immobilises et son usufruit revient à une communauté que tu as désignée, que ce soit les orphelins, les personnes atteintes d'un certain cancer, etc. Tu désignes le bénéficiaire et on ne change pas ce bénéficiaire. Un exemple de Waqf, ce serait un bâtiment qu'on met en location. En location, une terre qu'on met en agriculture, un puits, etc. etc. Okay. Parce qu'on a cité une terre qu'on peut mettre en location, un immeuble, etc. Mais est-ce qu'un business, par exemple une agence de communication, un e-com, etc., ça peut aussi être un Waqf? Bien sûr. Le Waqf peut être un business dont l'usufruit, les dividendes vont revenir à une cause précise, qu'elle soit médiatique, éducative, sanitaire. Tout à fait, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. On avait des waqf monétaires à Fès, c'est-à-dire qu'on avait un waqf qui était de la monnaie. Et cette monnaie était prêtée pour les personnes qui avaient envie de se marier, par exemple, ou envie de faire quelque chose, et il la remboursait plus tard. Sans intérêt, bien sûr. J'aimerais bien revenir sur la vision que vous avez du marketing. Je vous ai entendu dire, le marketing, pour moi, les marketeurs sont parmi les gens qui causent le plus de tort. Dans le top 10, en tout cas. Dans le top 10 des métiers nuisibles de ce monde. Alors, nous, en tant que marketeurs... c'est difficile, je comprends. C'est dur à entendre. Donc, c'est quoi qui vous fait se dire ça? Peut-être que les banquiers et les usuriers sont pires que vous, ça c'est une évidence. mais ce que je veux dire, c'est que le marketeur, c'est quelqu'un qu'on met dans un poste et à qui on dit « fais-moi augmenter mon chiffre d'affaires ». C'est vrai que c'est la promesse qu'on vend à chaque fois. Donc, c'est ça. Quand je me positionne auprès de quelqu'un, je dis moi je suis le gars qui est capable de doubler ton chiffre d'affaires. C'est ça. Donc, ils sont où les hadiths de tu aimeras ton prochain ce que tu aimes à ton frère, tu vas être transparent dans ta vente et intégré, honnête. Et un autre hadith d'ailleurs, rahimallahu abdan samhan idha ba'a samhan idha ishtara samhan idha iqtada, que Dieu ait la miséricorde sur quelqu'un qui est pardonneur et souple quand il vend, samh, c'est-à-dire le fait d'être pardonneur, miséricordieux quand il vend, idha ba'a samhan idha ishtara,
quand il achète samhan idha qtada, quand il demande à récupérer sa dette, qui lui revient de droit. Donc on a une certaine clémence. Et donc le marketeur, on lui dit, tu m'augmentes le chiffre d'affaires. Donc si l'augmentation du chiffre d'affaires passe par des publicités immorales, passe par un buzz basé sur un mensonge, passe par le fait d'enjoliver un produit qui est de la camelote, passe par du marketing qui n'est pas éthique et qui ne respecte pas les règles du halal et du haram, si le buzz passe par le fait de faire perdre plus de temps aux gens, passe par de la tromperie, tant que c'est légal, parce que attention, il faut faire le droit n'est pas forcément éthique. Ouais. Un très grand juriste disait le droit n'a pas vocation à être éthique. C'est deux aspects différents. Donc quelque chose peut être légal et pas du tout éthique. On a par exemple de très très grandes sociétés qui sont fiscalement domiciliées hors du pays où ils font quasiment tout le chiffre d'affaires. C'est légal. Ils font des choses qui sont parfois... par exemple, dans les années 70, les compagnies de cigarettes faisaient de la publicité pour leurs cigarettes. C'était pas éthique, mais c'était légal. Et donc, à partir de là, ce qui est légal, ce qui va vous être permis de faire dans votre site de e-commerce, dans votre site de dropshipping, dans votre site de... Attention, dans le dropshipping, il y a du halal et du haram, il faut une distinction. Ce qui va vous être permis de faire dans votre projet pour lequel vous faites du marketing peut être légal et non éthique, voire illicite d'un point de vue shariatique, c'est-à-dire haram. Donc c'est pas parce que c'est légal ou parce qu'il y a un vide juridique qu'on le fait. Non, ces hadiths sont là pour nous donner un cadre moral qui permet de nous cadrer, même s'il n'y a pas de loi qui régit cela. Et donc on est clément quand on vend, on est clément quand on achète, on est clément quand on veut récupérer sa dette, on est transparent quand on vend, on montre un cahier des charges qui n'est pas 48 000 pages écrites en petit avec des astérisques insérés partout, on montre des choses qui sont transparentes et si on veut faire signer un contrat à quelqu'un, on ne fait pas en sorte de manière volontairement exprès pour que le contrat soit écrit en petit avec beaucoup de pages et les articles qui peuvent être un petit peu contraignants, éparpillés. Non. On fait quelque chose qui est transparent. Quand on veut faire signer quelque chose à quelqu'un, on fait un document qui est lisible, qu'on va vouloir qu'il lise, qu'on est prêt qu'il lise, etc., etc. Et ça, c'est des choses qui sont légales, mais qui ne sont pas éthiques. Je comprends. Alhamdoulilah, je ne me sens pas concerné dans ce que vous dites. C'est-à-dire, on est quand même dans une approche où déjà on sélectionne le type de clientèle qu'on va chercher, donc dans les secteurs qui nous parlent. Dans un marketing, ce qu'on appelle du white hat, c'est-à-dire propre, avec des stratégies marketing. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus dans le contenu de ce que tu fais que dans les c'est stratégies. Ça, par exemple, des campagnes marketing qui vont vous pousser à vouloir imiter telle star, telle célébrité, à vouloir vous montrer sous un certain jour, à vouloir attiser les passions en réalité, parce que ce qui fait le plus vendre, c'est les passions. Si tu attises les passions de type... c'est quelque chose qu'on apprend dès le début, taper dans l'émotion. Taper dans l'émotion, exactement. Je me rappelle une fois, et je le cite souvent, cette expérience, j'allais faire un stage dans un magasin de très haute couture dans les Champs-Élysées, d'une marque qui est quasiment l'une des marques les plus connues de la place. Et quand la formatrice des stagiaires discutait avec nous, elle nous disait c'est pas tant la qualité du sac ou du vêtement ou de l'objet que vous allez vendre qui importe, c'est pas tant les fonctionnalités, mais vendez aux clients du rêve. Oui. Donc on est vraiment dans ce marketing de l'émotion, des passions, qui va attiser des choses qui sont irrationnelles chez l'être humain. Et on sait bien que les passions sont plus puissantes que la raison. C'est un moteur qui est beaucoup plus puissant. Quand on est sous le joug de l'amour, de la haine, de la peur, de passions comme celle-ci, on perd un petit peu les pédales et on n'agit pas forcément de manière rationnelle. C'est ce qu'on appelle souvent, par exemple, dans le domaine des achats, les achats compulsifs, ou bien les crimes passionnels. Quand on est sous le joug d'une passion et qu'on commet un crime, on appelle ça les crimes passionnels, par exemple. Et donc ce genre de choses, c'est ce que les marketeurs cherchent souvent à attiser chez le consommateur. Et donc le marketing aujourd'hui est beaucoup plus basé sur le rêve, le storytelling, le fait de ressembler à des idoles, des icônes, etc. Beaucoup plus que sur l'utilité d'un objet, les fonctionnalités d'un objet, etc. J'allais y venir justement, cette question de l'utilité. Parce que finalement, des fois en marketing, ce qu'on essaie de faire, c'est créer un besoin pour un objet
Hier, tu n'y pensais même pas, et aujourd'hui, tu meurs d'envie de l'avoir, alors que ça n'a aucune utilité dans ta vie. Mais on a réussi à le positionner, à créer un branding, à lier ça, comme vous avez dit, à une image de marque de certaines personnes qui, aujourd'hui, ils veulent tous l'avoir. Je pensais notamment à... Tu as vu le buzz de la gourde aux États-Unis d'un coup? Il y a une maison qui a brûlé, et le seul truc qui n'a pas brûlé dans cette maison, c'est cette gourde. Et tout le monde voulait d'un coup cette gourde, etc. Il n'y a pas de besoin, il n'y a rien. Et cette question de l'utilité, à quel point elle est centrale dans la vision qu'on a? Est-ce que c'est un problème de vendre des trucs et de faire tout un marketing et de me faire beaucoup d'argent sur des choses que les gens n'ont franchement pas besoin? Là, on est vraiment entre on n'est pas du tout dans la sphère du halal haram. Maintenant, on est beaucoup dans la sphère de l'éthique, de vouloir à son prochain ce qu'on aimerait à soi-même, de vouloir à son frère ce qu'on aimerait à soi-même. On est beaucoup plus dans cette sphère-là, dans le mustahab, dans là où on aimerait se positionner en tant que communauté, en tant que groupe plutôt que dans le halal haram. Et sur ça, je pense que de toute façon, vu qu'on est dans une société de la mode, une société post-moderne où les idéaux changent tous les 6 mois, où les objectifs changent tous les 6 mois, où les valeurs changent tous les 6 mois, où les lois changent tous les 6 mois. Et donc tout est fluide, tout est mouvant en fait, il n'y a plus de référentiel. Donc en fait les gens, c'est tout à fait normal qu'il y ait des besoins nouveaux à chaque fois, chaque mois, chaque 2 mois, vous avez de nouveaux besoins. Et donc les gens agissent comme ça sans aucune espèce d'objectif clair. Et ça c'est le top pour le capitalisme, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas ancrés sur un référentiel donné, et donc que chaque vague va mouvoir tel que le veut la mode, tel que le veut, tantôt la mode c'est taille haute, ensuite on va revenir à taille basse, ensuite on refait taille haute, ensuite on refait taille basse, tantôt c'est les pattes d'éléphant, on enlève les pattes d'éléphant, on refait les pattes d'éléphant, on renlève les pattes d'éléphant et on refait les pattes d'éléphant, et c'est comme ça en fait de génération en génération, jusqu'à ce que la personne se dise mais qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant pendant 50 ans en fait? Moi j'ai l'impression justement que si on vise la collectivité, si on vise le bien pour la communauté, etc., on est beaucoup moins susceptible de tomber sur le fait de vendre des choses comme ça ou de marketer des choses qui sont totalement inutiles. Parce que comme tu veux le bien de la collectivité, tu vas essayer de proposer quelque chose qui va justement servir cette collectivité-là. Et pas rester sur des produits qui vont te faire gagner que toi, tout seul. C'est ça. Et subhanallah, pour revenir tout le temps dans cette notion de collectivité, il y a aujourd'hui une tendance que je vois chez plein de jeunes qui est le fait de se faire de l'argent sur des trucs complètement débiles. Quand je dis débile, c'est-à-dire que ça n'apporte rien au monde. Comme le trading. Le trading où, voilà, dernièrement, il y a une trend de TikTok où on t'apprend à faire de l'argent avec l'algorithme TikTok. Et donc, ils passent leur journée dans leur chambre à créer du contenu qui est complètement stupide, mais c'est du contenu qui a été étudié parce que ça hypnotise les gens. Pour capter l'attention. Ça capte l'attention des gens et ça te fait passer du temps. Et le mec, il fait des 4 000, 5 000, 6 000 euros. Et il est fier de ça. Il a trouvé un hack dans le business model du réseau social dont le but est de retenir l'attention des gens le plus. Comment tu concilies ça avec vous êtes là pour être une miséricorde sur terre? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou plutôt on a un hadith authentique dans lequel il est dit Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam an al-qil wal-qal wa kathrat as-su'al wa ida'at al-mal, ou comme qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit al-qil wal-qal, un tel a dit sur un tel a rapporté d'un tel, une telle a dit d'une telle, tu sais, une telle a pensé que une telle, al-qil wal-qal. Wa kathrat as-su'al, ne pas arrêter de poser trop de questions, surtout et n'importe quoi, tout le temps poser des questions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser des questions intéressantes. Wa ida'atul mal. Ida'atul mal, c'est de gaspiller. Et parmi les choses les plus importantes qu'on a dans notre vie, c'est le temps. Et souvent, on entend souvent le temps, c'est de l'argent. C'est plus que de l'argent en réalité. Parce qu'on peut avoir du temps et pas de santé. Et donc, on peut avoir de l'argent et pas de santé. Et dans ce cas-là, le temps, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Donc, en réalité, le temps, oui, souvent, ça peut être transformé comme étant de l'argent, mais c'est plus de l'argent, parce que si on utilise notre temps pour faire du bien, c'est beaucoup plus valeureux que de l'argent. Et donc, quand on gaspille l'argent, comme disent les savants dans la jurisprudence, c'est ce qu'on appelle qiyas al-awla, l'analogie
qui est évidente, parce que c'est encore plus évident. Gaspiller le temps, c'est pire. Gaspiller le temps, c'est pire. Et donc, si mon business model, c'est de gaspiller le temps des autres, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Comme j'ai dit, nous, notre vision de l'économie, c'est une vision qui est une miséricorde pour l'humanité. Et pas juste pour la communauté. C'est une miséricorde pour l'humanité. C'est pour ça que, par exemple, je n'irai pas faire du marketing pour une banque, parce que je sais que la banque est un instrument de nuisance financière nationale et internationale. Et donc, je ne veux pas participer, enfin, je ne dois pas, parce que ça, on parle du halal haram, je ne dois pas participer à l'amélioration des activités de cette institution qui fait du mal, même si tu peux trouver des gens dans la banque qui ont de très bonnes intentions, très nobles, qui sont très bons avec leur famille, etc., mais ils sont dans une institution qui fait du mal, d'un point de vue micro et macro, et ça, c'est prouvé. De la même manière que tu peux avoir quelqu'un qui travaille dans une mine d'un certain métal, par exemple, et ce métal est utilisé pour faire des couteaux, des poignards qui sont achetés par la mafia. Cette personne-là, si elle ne sait pas dans quoi va ce métal, bon, il fait un travail, on peut dire qu'il ne sait pas. Mais si tu sais que tu extrais un métal qui va aller pour aider des gens qui sont dans la mafia, tu ne le fais pas, tout simplement. Et donc, tu peux être quelqu'un qui est très bon, qui a de très bonnes intentions, qui est très bon avec sa famille, etc., mais il ne faut pas aider. C'est pour ça que Dieu dit dans le Coran, entraidez-vous dans ce qui est bien et dans tout ce qui est piété, et ne vous entraidez pas dans ce qui est péché et dans ce qui est oppression. Très important. Et si on arrive à juste se rappeler ces deux éléments clés, ça nous résout beaucoup de situations en réalité. Peut-être en conclusion, quels seraient pour vous les fondamentaux, peut-être trois règles, 3 valeurs à avoir en tête lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat digital? Lorsque je me lance, on a parlé de pas mal de problèmes et de solutions avec des pistes très, très concrètes, mais si les gens devaient retenir 3 choses de ce qu'on s'est dit ici, ce serait quoi? La première, celle-là, je pense on va la mettre en socle, parce que c'est comme si on va griller une carte, mais c'est qu'il faut impérativement non seulement éviter, mais aussi combattre tout ce qui va conduire à de l'usure, intérêt, usure. Ça, c'est un socle. Ensuite, on peut dire que l'un des premiers points, c'est ne sois pas un maillon dans une chaîne dont l'aboutissement est néfaste pour la communauté, et d'un point de vue plus large pour la société. Deuxièmement, si tu sens que quelque chose n'est pas bon, ne te contente pas de l'éviter, combat-le. Si tu sens que quelque chose n'est pas bon, ne te contente pas de l'éviter, combat-le. Si tu l'évites, dis à la personne qui est impliquée dedans que tu ne vas pas travailler avec elle pour telle raison. Quelqu'un t'apporte un produit dans lequel il y a de l'illicite ou une publicité illicite, ne lui dis pas non, je ne pourrais pas faire ce produit, je ne vais pas faire ce projet parce qu'il implique ceci et que la conséquence de ceci, c'est cela. Okay? Et le troisième point fondamental, c'est qu'est-ce que tu vas laisser comme trace dans la Ummah, dans la communauté. Ça, c'est très important pour moi, je pense. Les valeurs, on les a mentionnées dans les 4 hadiths, qui sont les 4 hadiths dont on a parlé dans cette discussion, sont pour moi plutôt seront un cadre fondamental qui va régir justement ces opérations. Les 4, on peut les reciter? C'était la darar wa la dirar, la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, al bay'ani bil khiyar, et aussi rahimallahu abdan rajulan samhan idha ba'a samhan idha ishtara samhan idha iqtada. On les avait traduits durant la. OK. Ouais. Jazakallahu khairan. Yak, marhaba. Barakallahu fikum. Et je rappelle donc la sortie du dernier livre de Oustad, La crise parfaite, aurore d'une alternative économique, islamique et durable. Salam alaikum. Wa alaikum salam.